Alors, ici nous allons parler donc des allèles. Alors, lorsqu'il y a une mutation, donc on a vu effectivement que une mutation, c'est quoi? C'est lorsqu'en fait une base azotée a été modifiée ou un codon, etc. Donc ça a été expliqué dans une des vidéos précédentes. Donc en fait, ces variations, donc qu'on a appelées effectivement, vont être appelées allèles. Donc chaque gène va être représenté par deux allèles, même s'il existe plus que deux variantes de ce gène situées au même locus, place du gène sur le chromosome. Alors, en français, ça donne quoi? Ou en tout cas en mots beaucoup plus simples. Alors, voici ici donc par exemple deux personnes qui sont du groupe sanguin A. Donc, on n'oublie pas qu'un chromosome a été donné par papa et un chromosome a été donné par maman. Idem pour la deuxième personne où un des chromosomes a été donné par papa et l'autre par maman. Alors ça peut être l'inverse, hein. Celui-là peut être donné par maman et celui-là par papa. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir deux allèles. Donc les deux allèles, on le voit, ici on en a un et on en a un deuxième. Ils vont être situés au même locus. Le même locus, ça veut dire à la même place. Donc ici, on se trouve sur la paire numéro 9. D'accord? Et à cet endroit-là, on va avoir le locus, donc la place, où on va retrouver l'allèle qui code donc pour le groupe sanguin. Donc ici, on va voir qu'on a un allèle A et un deuxième allèle A. Par contre, ici, dans ce cas-ci, on constate qu'on a un allèle A, mais on va également avoir un allèle O. Donc en fait, on a deux allèles qui sont différents. D'accord? Alors, lorsque on va avoir deux allèles identiques, on va appeler ça donc on va dire que c'est homozygote. Homo, pourquoi? Parce que homo, ça veut dire la même chose. D'accord? Donc quand on dit par exemple qu'un mélange est homogène, on veut dire que ça fait tout la même chose. Donc ici, c'est homozygote. Par contre, là, on va avoir donc ici, quand on va avoir un individu qui présente deux allèles différents, dans ces cas-là, on va dire qu'il est hétérozygote. Hétéro qui veut dire de différence. Donc quand on parle hétérogène, par exemple, c'est qu'on voit différents constituants. Et bien, donc ici, on va voir donc un individu donc hétérozygote. Alors là, il y a deux possibilités donc, qui vont être envisageables quant à leur expression. Ici, je vous ai dit que c'était une personne qui était du groupe sanguin A. Or, c'est un peu étrange parce qu'elle a également l'allèle du groupe sanguin O, donc elle pourrait également être du groupe sanguin O. Pourtant, je viens de vous dire que non, cette personne, quand on lui fait une prise de sang, elle est bien du groupe sanguin A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le A, on va dire que c'est un allèle dominant. Donc, ça veut dire que c'est l'allèle qui va s'exprimer. Par contre, l'allèle O, ici, est récessif. Récessif, ça veut dire qu'effectivement, lui ne va pas s'exprimer en présence d'un allèle dominant, qui est par exemple ici le A. On va avoir aussi un autre cas, qui est la codominance. D'accord? Ça veut dire que quand on a des allèles codominants, ça veut dire que les deux vont s'exprimer. Et donc, on va voir avec le groupe sanguin qu'effectivement, le groupe sanguin AB, eh bien, les deux vont s'exprimer. Dans ces cas-là, on dit effectivement qu'ils sont codominants. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Si un individu présente deux allèles identiques d'un même gène, on dit qu'il est homozygote. Si un individu présente deux allèles différents d'un même gène, on dit qu'il est hétérozygote. Dans ce cas, on vous dit, c'est qu'il y a deux possibilités qui sont envisageables quant à leur expression. Si les deux allèles s'expriment en même temps, on dit qu'ils sont codominants. Si l'un d'eux s'exprime et l'autre reste muet, le premier est alors dominant, tandis que le second est récessif. Si maintenant, dans l'exercice précédent, je dois déterminer quels sont les allèles que l'on va retrouver donc, dans la famille de Bernard et Monique, eh bien, dans ce cas-là, on va aller regarder donc l'arbre généalogique. Et dans l'arbre généalogique, les phénotypes qu'on a mis en évidence, ce sont donc les cheveux roux, les cheveux bruns et les cheveux blonds. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des allèles pour les cheveux roux, on va avoir un allèle pour les cheveux bruns, ou en tout cas qui représente les cheveux bruns, et puis il y aura aussi l'allèle blond. Donc ici, on voit bien l'allèle brun et l'allèle roux
Franck, le gendre de Bernard et Monique, amène l'allèle blond de la couleur de cheveux. Prenons un exemple avec différents allèles. Donc, on va prendre l'exemple des groupes sanguins. Donc, normalement, vous savez qu'il existe 4 groupes sanguins. Ces groupes sanguins sont le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. En fait, de quoi va dépendre vraiment le groupe sanguin d'un individu? Tout simplement de ses gènes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de voir effectivement quels sont les allèles présents, donc tous les allèles présents dans son information génétique. Alors, ici, on constate donc que le tableau a été divisé en 3 grandes parties. Donc, ici, on a ce qui se passe effectivement au niveau de l'information génétique. Ici, c'est ce que l'on va observer au microscope. Et donc, on va pouvoir déterminer le groupe sanguin de l'individu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, par exemple, on a cet individu A, un groupe sanguin A. On constate que autour de ces globules rouges, il va avoir des antigènes, d'accord? Donc des molécules A, qui permettent de déterminer qu'il est bien du groupe sanguin A. Cependant, lorsque l'on regarde son information génétique, il y a 2 possibilités. Soit papa et maman lui ont donné tous les deux un allèle A, et donc ici, en fait, il n'y a pas de doute, la personne est bien du groupe sanguin A, puisque les 2 allèles présents sont du A. Par contre, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on constate? C'est le cas donc, en fait, qu'on a étudié juste il y a 2 secondes, qui dit que effectivement, un des 2 parents a donné l'allèle A et l'autre parent a donné l'allèle O. Or, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'allèle O est récessif, ça veut dire qu'il ne s'exprimera pas si à côté on a un allèle dominant. Ici, l'allèle dominant, c'est le A, et donc la personne sera bien du groupe sanguin A. Même chose pour le B, d'accord? Donc ici, on voit que c'est le groupe sanguin B. Pourquoi? Eh bien parce que les antigènes présents autour du globule rouge sont bien des antigènes B. Donc ici on voit bien molécule B. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que de nouveau ici on peut avoir 2 possibilités. Soit l'individu est BB, ça veut dire qu'effectivement un de ses parents lui a donné l'allèle B, l'autre parent lui a donné également l'allèle B. Donc ici, pas de soucis, la situation est très claire, la personne est du groupe sanguin B. Cette situation ici, on constate quoi? Que un des 2 parents a donné du B et l'autre parent a donné du O. Et la personne est tout de même du groupe sanguin B. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que le O sera récessif par rapport à l'allèle B. Donc, et que l'allèle B forcément est donc dominant par rapport au O. Troisième situation, c'est le groupe sanguin AB. On constate pourquoi est-ce que la personne est du groupe AB, parce que les antigènes présents autour de ces globules rouges, eh bien, on retrouve l'antigène A et l'antigène B, ici. Donc, ici, il ne va y avoir qu'une seule possibilité au niveau de l'information génétique. Ça veut dire qu'un des 2 parents a donné l'allèle A et l'autre parent a donné l'allèle B. Dernier cas, c'est le groupe sanguin O. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'il n'y a pas du tout d'antigènes autour du globule rouge, donc 0 antigène. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on constate qu'au niveau génétique, eh bien, il faut les 2 allèles récessifs pour pouvoir être du groupe sanguin O. D'accord? Donc, en fait, ici, attention, si j'ai du O et du A, on a vu, ça donne un groupe sanguin A. Si j'ai du O et du B, eh bien, ça va donner du B. Donc, le seul moyen d'être du groupe sanguin O, il faut que les 2 parents aient donné l'allèle O. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, nous avons parlé, donc, en tout cas dans une autre vidéo, du terme du phénotype. Le phénotype, n'oubliez pas, on a dit que c'était tout ce qui était physique, c'est tout ce qu'on peut observer. Alors, je vous avais dit effectivement qu'on peut observer avec ses yeux, je veux dire directement comme ça, donc par exemple, comme tout à l'heure, la couleur des cheveux, qui est directement visible. Au niveau du groupe sanguin, eh bien, ceci est nettement moins visible. Donc, cependant, lorsque l'on va
poussez vraiment fort le microscope, il sera possible donc d'analyser les antigènes et donc de voir si la personne est du groupe sanguin A, B, AB ou O. Donc ici, on va retrouver le phénotype ici. Donc, ici, voilà, c'est le phénotype. Ici. Et donc, qui va reprendre tout ceci. C'est ce que l'on voit. Par contre, ici, je vous l'ai dit que c'était au niveau donc de l'information génétique. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on retrouve dans le noyau de la cellule avec l'ensemble de l'information génétique, puisqu'on a dit effectivement que ces allèles se retrouvaient sur les chromosomes de la paire numéro 9. C'est ce qu'on va appeler le génotype. D'accord? Donc on voit bien génotype, gène, phénotype, pour retenir ce qui est physique, ce que l'on peut voir. Donc ici, quels sont les allèles en présence? Donc on a dit, c'est l'allèle A, O et B. Donc on le voit ici, le A, donc là c'est toujours le A, donc ici le O, le B, de nouveau du B, du O, du A, du B, du O et du O. Donc les allèles en présence, c'est bien le A, le O et le B. Expliquez quels sont les allèles dominants et récessifs. L'allèle O est récessif car AO ou OA donne un groupe sanguin A. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu, qu'effectivement, quand on a les allèles A et O, eh bien l'individu est du groupe sanguin A. Si on a BO ou OB, parce qu'attention qu'ici on a BO, mais on pourrait l'avoir dans l'autre sens, ça ne change pas grand-chose, on voit que de nouveau, ça donne un groupe sanguin, donc B. Ici, le O ne s'exprime pas, il est donc récessif. D'accord? Et donc, l'allèle A et l'allèle B vont être dominants par rapport à l'allèle O. Ici, on vous dit ensuite que l'allèle A et B sont tous les deux dominants, car en présence de l'allèle O, ils s'expriment. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Par contre, lorsque le A et le B sont tous les deux présents, eh bien, on voit qu'il va y avoir une codominance. Pourquoi? Parce que et le A et le B vont s'exprimer pour former le groupe sanguin AB. Et donc, ils sont bien codominants. Afin d'avoir du groupe sanguin O, donc ça, je ne l'ai pas marqué, mais effectivement, il faut la présence de deux allèles récessifs O. Donc, le génotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des gènes qui seront responsables de la transmission d'un caractère. Et ici, ce caractère, c'est quoi? Eh bien, c'est le groupe sanguin. Quelques exercices avec les allèles. Donc, en fait, pour pouvoir faire ces exercices, on va donc dessiner un échiquier de croisement. Donc, l'échiquier de croisement, c'est ceci. Et le but, c'est de prédire le génotype. D'accord? Donc, c'est-à-dire les allèles qui vont être en présence. Et le phénotype, c'est-à-dire, eh bien, au final, quel sera le groupe sanguin de l'individu. Alors, on imagine effectivement qu'on a papa, d'accord, ici, donc qui a l'allèle A et l'allèle A, et maman, qui, elle, a deux allèles O. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que le A, on l'a mis en majuscule. Pourquoi? Parce qu'il est dominant. Et donc, comme il est dominant, on le met en majuscule. Par contre, le O, on le met en minuscule pour bien dire qu'il est récessif. Donc, ça permet après de plus facilement déterminer lequel va s'exprimer par rapport à l'autre. Donc, ici, on imagine donc que ce papa et que cette maman vont avoir des enfants. Et donc, on va étudier quelles seront les possibilités de groupe sanguin de leurs enfants. Donc, pour cela, rien de plus simple. Eh bien, la première possibilité, c'est que l'enfant soit AO. Alors, pourquoi AO? Donc, ici, on voit. Donc, effectivement, parce que il va recevoir l'allèle A de papa et l'allèle O de maman. Même chose pour ici. D'accord? On voit que papa lui a donné le A et que maman lui a donné le O. Pour les deux autres, même chose. Donc,
A et O, et de nouveau A et O. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ceci permet de déterminer qu'en fait, lorsque ce papa et cette maman auront des enfants, il n'y a qu'une seule possibilité pour leurs enfants. Donc, ils auront tous, ils seront tous hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils présenteront et l'allèle A et l'allèle O, mais comme l'allèle A est dominant, ça veut dire que 100% de leurs enfants auront le génotype AO, mais ils auront le phénotype A. Ça veut dire qu'ils auront tous le groupe sanguin A. Attention, quand on parle du phénotype, on ne pourra pas forcément déterminer qu'en fait l'enfant a du O dans ses gènes. D'accord? Donc ici, effectivement, on peut déterminer que 100% des enfants seront du groupe sanguin A, mais seront porteurs de l'allèle O. Attention, ici, on parle bien donc du génotype. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on parle du génotype? Parce qu'on dit bien qu'ils sont du groupe sanguin A. Donc le groupe sanguin A, ça c'est le phénotype. Mais si on parle des allèles, donc si on leur dit qu'ils seront porteurs de l'allèle O et de l'allèle A, dans ces cas-là, on parle du génotype. Je vous propose maintenant de faire les exercices suivants afin de voir si vous avez bien compris. Donc, mettez pause, vous faites les exercices et puis vous mettez en route de nouveau la vidéo et on va corriger donc tout ça ensemble. Deuxième exercice. Donc, ici, on voit qu'on a un papa qui a un allèle B et un allèle O. On a vu que le B était dominant, donc en fait ici le groupe sanguin du papa est bien donc le groupe sanguin B. La maman présente effectivement un génotype identique à celui du papa, c'est-à-dire qu'elle a un allèle B et un allèle O. Donc c'est-à-dire que effectivement son phénotype va être du groupe sanguin B. Donc si on complète l'échiquier, ça nous donne BB, BO, BO et OO. Qu'est-ce que ça signifie? Commençons d'abord par le génotype. Si on commence par le génotype, on constate qu'il y a une chance sur 4 ou 25% de chance que l'enfant soit du génotype BB. Il y a 50% de chance que l'enfant ait un génotype BO ou OB1 et il y a 25% de chance ou une chance sur 4 effectivement que l'enfant donc soit du groupe donc qui est le génotype OO. Si on parle maintenant du phénotype, eh bien le phénotype c'est le groupe sanguin, donc c'est ce qu'on voit au microscope. On voit dans ces cas-là qu'au niveau du phénotype, 75% de chance que l'enfant soit du groupe sanguin B et 25% de chance qu'il soit du groupe sanguin O. Ça, c'est ce qu'on voit au microscope. Donc ici, si on devait le noter correctement, on voit effectivement que donc, le génotype, ce sera 25% grand B, puisqu'effectivement c'est des dominants, 50% BO ou OB et 25% OO. Donc là, on est bien dans le génotype. Dans le phénotype, par contre, on voit bien qu'il y a 75% du groupe sanguin B et 25% de chance d'être du groupe O. Passons aux exercices suivants. Donc cette fois-ci, on va avoir un papa qui a un allèle A et un allèle B. Donc ça, c'est son génotype. Mais on voit effectivement que son phénotype fait qu'il aura le groupe sanguin AB. La maman, par contre, a un allèle O et un deuxième allèle O. Ça veut dire qu'elle a un groupe sanguin O, puisque le O est tout à fait récessif. Donc remplissons l'échiquier de croisement. Et là, que constate-t-on? C'est que effectivement, au niveau du génotype, 50% des enfants seront AO et 50% seront BO ou OB. On n'oublie pas que c'est BO ou OB, AO ou OA. Par contre, le phénotype, ce qu'on peut observer au microscope, nous aurons donc
50% des enfants qui seront du groupe sanguin A et 50% des enfants qui seront du groupe sanguin B. Mais au microscope, on ne pourra pas déterminer qu'ils sont porteurs de l'allèle O. Donc, génotype, 50% ont une chance d'être AO ou OA et 50% BO ou OB. Phénotype, 50% ont une chance d'être du groupe sanguin A et 50% du groupe sanguin B. Alors, je voudrais quand même aussi faire une toute petite précision. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un nouveau bébé, c'est chaque fois du 50-50. Donc, dans ce cas-ci, donc si j'ai un bébé, le premier bébé, eh bien, il a 50% de chance d'être A et 50% de chance d'être du groupe sanguin B. Mais lorsqu'on a un deuxième enfant, c'est pas parce que le premier par exemple est A que le second va être B, absolument pas. Donc ça veut dire que le deuxième bébé, il a de nouveau 50% de chance d'être du groupe sanguin A et 50% d'être du groupe sanguin B. Donc attention, on ne sait pas parce qu'effectivement on a 4 enfants qu'on aura 2 avec du groupe sanguin A et 2 avec du groupe sanguin B, pas du tout. C'est chaque fois la probabilité à la venue d'un nouvel enfant dans la famille. Dernier exercice, donc ici, avec un papa effectivement qui a les 2 allèles A, donc qui est du groupe sanguin A, et une maman qui a donc les 2 allèles du groupe B. Donc de nouveau, on complète l'échiquier de croisement. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, au niveau du génotype, 100% des enfants seront avec un génotype AB. Donc en fait, là, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que même s'ils ont 10, 15, 20 enfants, eh bien, ils auront tous le groupe AB. Au niveau du phénotype, pareil, ils auront 100% de chance d'avoir des enfants avec le groupe AB. Donc ici, c'est ce qu'on voit, le génotype, 100% sont AB. Maintenant, nous allons donc terminer l'exercice. Effectivement, il est marqué qu'on va entourer en vert les personnes qui sont homozygotes. Donc on n'oublie pas que homozygote, ça veut dire que les allèles sont les mêmes. Et en bleu, les personnes donc hétérozygotes qui donc présentent des allèles différents. Donc pour le premier échiquier ici, on constate qu'en tout cas les homozygotes, ben ici on a le AA et le OO. Donc ici, voilà, dans le second échiquier, on constate qu'on va avoir le BB et le OO. Alors, dans le troisième échiquier, on constate qu'on a seulement ici la maman donc qui est OO. Et dans le dernier, la maman est BB, le papa est AA. Maintenant, on va présenter donc les hétérozygotes. On n'oublie pas donc ceux qui présentent des allèles différents. Donc, par exemple, ici les AO. Et on voit que tous les enfants sont AO. Dans le second, on voit effectivement que papa, maman et les enfants sont effectivement hétérozygotes. Troisième échiquier, papa est hétérozygote et tous les enfants seront d'office hétérozygotes également. Et dans le dernier, on voit que les enfants sont également hétérozygotes. Voilà, donc là les exercices sont terminés. J'espère que vous avez bien compris. Faites bien le formulaire Google Form pour voir si eh bien, vous avez compris l'entièreté de la matière.